Ok, cher apprenant, donc après la phase d'intégration, maintenant on rentre dans la phase de validation. Maintenant, on avait dit que toutes les validations étaient faites en JavaScript. Et donc, le JavaScript, c'est un langage côté client qui permet de faire des interactions au niveau client. Maintenant, ce langage aussi est basé sur la notion d'événement. Donc, on pose des écouteurs, ce qu'on appelle sur les balises, et lorsque l'événement se réalise, on dit qu'il y a tel ou tel traitement qui va se faire. Donc, sans plus tarder, on y va pour un peu créer nos validations en JavaScript. Et maintenant, quelle est la validation qu'il faut faire? Ici, les champs sont obligatoires, c'est la validation qu'il faut faire. Donc, pour faire du JavaScript, il y a trois manières, c'est du inline, du interne et du externe. Inline dans la balise, interne dans la page, en externe, vous créez un fichier JS et vous faites une importation. Donc, maintenant, moi, je vais faire la première validation qui est la validation qui permet de vérifier à la soumission est-ce que les champs sont remplis. Donc, je le fais en JavaScript. Maintenant, donc, pour faire du JavaScript, je vais faire du JavaScript interne. Donc, je crée ici la balise script pour dire à mon navigateur que là, c'est du code JavaScript. Donc, je mets un alerte. Alerte, c'est une boîte de dialogue. Je mets OK. Donc, l'alerte. Voilà, vous regardez, ça répond. Ma page répond à mon code JavaScript. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux que quand il clique sur le bouton à la soumission du formulaire, que je vérifie que ces champs sont remplis. Donc, comment je fais? Donc, ce que j'ai fait, je vais donner un ID au formulaire. Donc, je lui donne un ID. Je lui donne ID égale form connection. Je l'appelle form connection. Maintenant, l'ID form connection représente l'ID du formulaire. Donc, un identifiant du formulaire. Maintenant, JavaScript peut manipuler le DOM. Ce qu'on appelle le DOM, c'est quoi? C'est le Data Object Model. Le Data Object Model, c'est la structure de la page HTML. Donc, JavaScript a la possibilité de récupérer l'objet de type formulaire. Ce formulaire-là et de faire des manipulations à l'intérieur. Maintenant, comment je récupère l'objet type formulaire? Je vais faire document get element .get element by id. En parenthèse, je mets des guillemets et je mets l'id que je veux récupérer. Et là, je veux récupérer quel id? Form connection. Tiens, voilà. Form connection. Donc, ça seulement, ça me permet de récupérer quoi? L'objectif formulaire. À travers quoi? À travers son ID. Maintenant, sur cet objectif formulaire, je vais ajouter maintenant un événement, un écouteur d'événement. Donc, je mets un add event listener. Donc, je mets un écouteur d'événement. Et l'app event listener, il écoute sur quel événement? Sur l'événement de soumission. C'est l'événement submit. Et maintenant, je mets virgule. Je déclenche maintenant une fonction qu'on appelle une fonction callback. Une fonction callback, c'est une fonction qui est déclenchée lorsque un événement se réalise. Donc, regardez, j'ai ajouté un écouteur d'événement sur un écouteur d'événement de soumission sur le formulaire. Donc, les points virgules sont facultatifs en JavaScript. Donc, je mets un alerte. Voilà. Et je fais comme ça. Oh, OK. Et je fais comme ça. Je réalise un peu. Je fais comme ça. Regardez. Ça répond quand je clique. Mais la page se recharge alors que ce n'est pas normal. Donc, pour que la page ne se recharge pas, je vais mettre un return false. Le return false lui dit quoi? Ne recharge pas la page. Et aussi, je lui dis de garder le comportement par défaut. Donc, je mets e.prevent default. Voilà. Donc, c'est l'objet de type événement. C'est l'objectif événement qui est rattaché à cet objet lorsque l'événement submit se réalise. Donc, je mets ça, je teste. Voilà. Je viens là, je clique sur submit. Regardez, ça ne se recharge pas. La page ne se recharge pas. Donc, j'ai mon OK. Maintenant, une fois que j'ai ça, c'est pas fini. Ce qui reste maintenant,
c'est de vérifier les champs input. Mais comment je vais faire pour vérifier les champs input? Il faut que je récupère tous les champs input et je vérifie est-ce qu'ils sont vides. Donc, je vais mettre un document, regardez, je vais mettre un document get elements. Maintenant, get elements by tag name. Regardez, tout à l'heure, on avait fait by ID. Il permettait de récupérer à travers l'ID. Un élément. Parce que l'ID est unique. Maintenant, là, je mets by tag name. Tag name, c'est à travers une balise. Donc, je mets input, la balise input. Input. Donc, je récupère tous les inputs. Donc, je l'appelle input. Voilà. Donc, je récupère ça dans une variable qui s'appelle input. Voilà. Je peux le même mettre en const. Voilà. Constante. Ça ne change pas. Donc, je récupère tous les inputs. Maintenant, une fois que je récupère tous les inputs, qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, je dois parcourir. Je vais parcourir ces inputs-là. Donc, je mets un for. Donc, ici, on a une boucle for off qui permet de parcourir for off. Donc, je déclare un objet et je lui passe maintenant la collection à parcourir. Parce que je répète que input, le document get elements by tag name permet de récupérer tous les champs input. Une fois que je récupère tous les champs input, maintenant je les parcours. Une fois que je les parcours maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vérifie est-ce que le champ n'est pas vide. Est-ce que le champ n'est pas vide? Maintenant, pour vérifier est-ce que le champ n'est pas vide, je mets input, mais input représente l'objet. Mais dans un champ input, il y a un attribut qu'on appelle value. Value, et je mets négation. Ça signifie que ça contient quelque chose. Je dis si ça ne contient pas quelque chose, je mets une négation. J'ouvre les accolades. Voilà. Et maintenant, une fois que j'ai ça maintenant, ce qui reste maintenant, je vais déclarer ici une variable. Je vais l'appeler var error. Et error, je le mets par défaut à false. Je dis qu'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, dès que je rentre ici, je mets erreur à true pour dire que j'ai trouvé une erreur. Donc, je mets ici erreur à true. Voilà. Et maintenant, dès que j'ai l'erreur, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je teste ici. If error. Si j'ai une erreur, donc, je ne soumets pas la page. Donc, le code qui est en bas là, je le mets ici. Et ça signifie quoi? S'il y a une erreur. Donc, ici, s'il y a une erreur, je ne charge pas la page. Je ne recharge pas la page parce qu'il y a une erreur. Donc, je reste sur la même page. Je garde le même comportement. Donc, je vais aller tester ici. Donc, je mets un alerte. OK. OK. Et vous allez voir. Donc, si je viens ici, je teste. Voilà. Si je teste, regardez, j'ai un premier OK, j'ai un deuxième OK. Regardez, dès que je renseigne ici, je clique. Regardez, j'ai un seul OK. Si je renseigne les deux, regardez, je clique sur un OK et regardez, la page s'est rechargée. Donc, c'est bon. Donc, mon code marche. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il faut afficher maintenant l'erreur. Maintenant, comment on affiche l'erreur? Regardez, il y avait des zones d'erreur que j'avais déjà préparées. Des zones d'erreur. Maintenant, ces zones d'erreur, il faut que je puisse les récupérer. Maintenant, comment je fais? Je vais créer ici un attribut que j'appelle l'attribut error. Et l'attribut error, là, je vais créer pour chaque zone d'erreur, je vais donner un ID. Donc, je les appelle error 1. Error 1. Voilà. Donc, je mets error 1. Error 1. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que cette zone-là, celui-là, il sera sauvegardé ici. Pourquoi? Parce que quand moi, je parcours des inputs, mais quand je parcours les inputs, je dois être capable de récupérer l'erreur qui est dans l'input, l'erreur associée à ce input. Et comment je fais? Je crée un attribut error. Je lui ai donné l'ID de la zone d'erreur qui lui est rattachée. Donc, je vais faire la même chose ici. Je vais faire error, ici, sur input, et je vais donner l'ID de la zone d'erreur correspondante. Maintenant, les deux zones d'erreur ne peuvent pas avoir le même ID. Donc, ici, je vais mettre 2, et là, je vais mettre 2. OK, je suis là. 2, 2. 2, 2. On est OK. Donc, cette partie-là, c'est OK. Maintenant, je vais revenir ici maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier est-ce que le input a l'attribut erreur. Donc, ici, je vais mettre if input
has attribute. Je dis input point input, je mets non input, je mets point, je mets has attribute. Quel attribut? L'attribut erreur. Donc je suis en train de vérifier est-ce que le input a un attribut erreur. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? Je sors le div id div error. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je dois récupérer maintenant l'id du div error. L'id du div error est stocké où? Ici. Maintenant, là, je ne vais plus mettre un input has, mais je vais faire un get pour récupérer la valeur qui est stockée là-bas. Mais la valeur qui est stockée là-bas n'est rien d'autre que l'id de la zone d'erreur correspondante. Une fois que je sais maintenant je peux faire un document getElement by id. Donc je récupère la zone d'erreur et j'écris à l'intérieur de ma zone l'erreur correspondante. Donc je mets document getElement by id et je mets id div error. Voilà. Et je mets point inner text égale, je dis ce champ est obligatoire. Je mets que ce champ est obligatoire. Donc je teste. Regardez. Voilà, ce champ est obligatoire. Maintenant regardez, si je remplis 25, je valide. Regardez. Si le champ est rempli maintenant, je dois le vider. Donc je mets ici un else. Regardez. Ici. Je mets un else. Le else là signifie quoi? Signifie que si le champ n'est pas vide, si le champ n'est pas vide, cette zone d'erreur là aussi, je vais l'enlever. Cette zone d'erreur là aussi, je vais l'enlever. Donc c'est pourquoi ce if là, je pouvais le mettre à l'extérieur. Donc je prends le if, je le mets ici. Voilà, pour pouvoir le réutiliser. Donc je mets ici, voilà, je le déclare ici, je mets un petit var ici, voilà. Et là, je vais mettre ici document getElement by id et je mets ici chaîne vide. Voilà. Donc s'il n'y a pas d'erreur, je le remets à vide. Donc ça c'est une méthode. Donc je vais revenir, je vais tester. Donc s'il n'y a rien, s'il y a une zone d'erreur, maintenant si je saisis quelque chose, je clique, c'est comme si il ne rentre pas là. Donc regardez, quand vous avez des erreurs en JavaScript, vous pouvez aller les examiner. Vous allez sur la console et vous regardez ici. Donc si je suis là, automatiquement quand j'écris, je valide. Voilà. Donc si je vais tester, donc une fois que je suis là, je peux tester. Je vais saisir quelque chose pour vérifier est-ce que l'erreur est affichée. Voilà, il n'affiche qu'ici. Donc c'est bon. Donc ce else là même, je pouvais l'enlever. Ça ne me sert à rien. Voilà, donc c'est bon. Donc le if, voilà, le if, je l'encadre un peu. Voilà, c'est else. Ça ne me sert à rien. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Dernière chose, qu'est-ce que je veux? Je veux que quand il y a une erreur, dès que je commence à écrire, que la zone d'erreur s'efface. Donc comment je vais faire? Je vais venir ici et d'abord qu'est-ce que je vais faire? Je vais récupérer tous les inputs. Je vais récupérer tous les inputs. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je parcours l'ensemble des inputs. Parce qu'à chaque fois que je vais écrire sur... Voilà. Maintenant, sur chaque input, maintenant, je vais poser un événement. Donc, je vais faire un document getElement. Un document getElement. By maintenant, là,
là, je vais poser maintenant des événements. Donc, les événements, je les pose sur qui? Je les pose sur le input. Donc, sur chaque input, je pose un événement. Donc, je fais point at event listener. At event listener. Je mets en parenthèse, je mets maintenant l'événement. Quel est l'événement? Je vais mettre l'événement KUP. Ça veut dire que quand j'écris et je lève la main, dès que j'écris et je lève la main, automatiquement, je déclenche un événement. Maintenant, quel est l'événement que je déclenche? Je vais déclencher l'événement, virgule, function. Donc, c'est pas ça. Donc, je vais déclencher maintenant function. En parenthèse, je passe toujours l'objet événement et j'ouvre les accolades. Voilà, comme ça. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Je parcours les inputs. Sur chaque input, je pose un événement qui s'appelle KUP. Et l'événement KUP, c'est quand j'écris et je lève la main. Donc, dès que j'écris sur le champ et je lève la main, il doit effacer le champ d'erreur. Donc, là, je suis là. Une fois que je suis ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire maintenant, par rapport au champ qui a été activé, le champ qui a été activé. Pour avoir le champ qui a été activé, je vais mettre e.target. .target. C'est parce que j'ai une liste de inputs sur lequel j'ai posé des événements. Mais je veux savoir quel est l'événement qui a été activé. Ça veut dire sur quel champ j'ai écrit. Donc, je vais mettre e.target. Et maintenant, dès que je mets e.target, je vais tester est-ce qu'il a e.target. Je vais vérifier est-ce qu'il a l'attribut. Je suis en train de vérifier l'événement, le champ sur lequel, le input sur lequel l'événement a été déclenché. Est-ce qu'il a un champ erreur? Oui. Un attribut erreur? Oui. S'il a un attribut erreur, je récupère l'attribut erreur. Et dès que je récupère l'attribut erreur, je mets à vide. Voilà. Je le mets à vide. Donc, regardez un peu ce code-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ce code, d'abord, qu'est-ce que je veux? Je veux que dès que je commence à écrire sur un champ, le champ d'erreur correspondant soit effacé. Donc, qu'est-ce que je fais? Je récupère tous les inputs. Et une fois que j'ai récupéré tous les inputs, je parcours les inputs. Pour chaque input, je pose un événement, keyboard, qui signifie quoi? Quand il commence à écrire sur le input. Maintenant, après, je vérifie. Comme j'ai posé l'événement sur plusieurs inputs, maintenant, je veux savoir, cette partie-là, e.target.har, permet de savoir est-ce que le champ erreur a été activé sur le input sur lequel on est en train d'écrire. Donc, une fois que j'ai ça, je récupère, même chose, get attribute, je récupère le contenu du champ erreur, qui n'est rien d'autre que l'ID du div correspondant, et je mets la valeur du div correspondant à champ vide. Donc, j'enregistre, je viens ici, voilà. Donc, une fois que je suis là, je valide. Il y a des erreurs, regardez. Voilà, maintenant, il le soulève sur l'autre. Il a mis, voilà, parce que là aussi, je l'ai mis seulement sur l'input. Il va prendre sur le dernier. Maintenant, je vais prendre event, voilà. C'est le input sur lequel j'ai écrit. Je veux récupérer son champ de texte correspondant. Donc, je viens ici, je reprends la même chose. Voilà, il est là. J'écris, voilà, regardez, vous voyez. Dès que j'écris ici, regardez, ça part. Donc, on vient de faire la validation du formulaire en JavaScript. Donc, je m'arrête là pour la vidéo numéro 3 et on va terminer par la vidéo numéro 4 qui va permettre maintenant de faire le traitement de connexion et de déconnexion. Ok.